ordinateur. Voilà, je crois que je suis presque prête à être avec vous pour ce troisième soir consécutif. Et puis j'en parlais avec un nouvel arrivant à la maison. Vous voyez, j'ai récupéré mon lieu, si vous m'avez suivi. J'ai essayé de me faire un décor, voilà, pas trop bazardique, puisque quand on va d'une maison dans une autre, c'est un peu comme ça, on transporte trois trucs, même si c'est pour une nuit, on en pose un peu partout. Enfin, c'est moi toujours, je sais pas si vous êtes comme ça. Et donc, je suis avec vous pour continuer ce voyage sur le chemin et l'après-chemin autrement. Enfin, c'est comme ça que ça s'est posé comme titre. Donc, je vais déjà vous faire un petit rappel, vous dire qui je suis. Et puis ensuite, eh bien, on va démarrer dans le vif du sujet. Comme à l'habitude, on va se laisser porter par le mouvement. Donc, je suis Maria, Maria-Edouard, Eloïre, c'est mon nom de famille. C'est pas un prénom composé. Voilà, je crie au scandale quand on m'appelle Maria-Edouard, parce qu'en général, on m'appelle plutôt Maria. D'accord, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et je suis avec vous ce soir pour parler chemin, pour parler après chemin autrement, tout simplement parce que moi-même, je suis en chemin. Hier soir, alors je vous avais parlé le premier soir, un petit peu de généralité. Je me suis retrouvée face à mon écran toute seule, puisque j'ai créé des événements pas si visibles comme ça du jour au lendemain. Enfin, stop, Maria, tu es créatrice et tu es visible du jour au lendemain. Mais quand c'est juste et quand tu es prête à le recevoir. Au premier soir, j'étais toute seule, je vous ai demandé de me poser des questions. Il se trouve qu'il y en a une qui s'est posée au hasard d'un commentaire. De quel chemin parles-tu, Maria? Donc, hier soir, je me suis laissée emporter par le chemin duquel je parle. Le chemin qui est avant tout le chemin, le guide, il me traverse ce que je suis, puisque je suis le chemin. Donc, il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur, entre ce que je suis et ce que je vis, et ce que je vibre et ce que je mets dans la matière. Vous écouterez la vidéo, je n'écouterai pas. Et puis, j'ai essayé, ouais, plus ou moins, parce que voilà, il y a eu des imprévus, j'ai fait mon petit voyage dans la journée avec la chaleur, les imprévus, etc. Et je suis arrivée en me disant, déjà ce matin, je vais me poser moi-même les questions, ça sera beaucoup plus simple. Puisque la vie t'a fait écrire l'après-chemin, tiens donc. Mais ça veut dire quoi? S'il y a un après, c'est qu'il y avait un avant. Je m'installe devant mon ordinateur ce soir et je suis inspirée. Je suis inspirée qu'il y a quelques temps, j'ai écrit plein d'articles. Alors, je me demande toujours pourquoi je fais les choses. Je fais une série d'articles, je fais un truc, je fais un machin. Et puis voilà qu'à un moment, mais c'est la magie de la vie. Les pièces du puzzle se mettent en place. Il ne manque que la dernière pour terminer l'œuvre. Donc, je suis allée sur mon application et puis ben, je vais me laisser guider par celle-ci. Je ne sais pas si je vous la partage tout de suite ou si je vous la partage après, mais je vais me la partager pour moi déjà, pour me souvenir de ce que j'ai écrit. Alors, c'est pas sûr que je puisse vous la partager comme ça si je ne vais pas sur partage d'écran. Tout simplement parce que si je ne vais pas sur partage d'écran, comme je suis à la fois, je suis pas sur un document, je ne sais pas ce que ça va donner. On va tenter. Ça marche pas, mais c'est que ça marche pas. Non, ça marchera pas. C'est-à-dire qu'il faut que j'ouvre deux fenêtres à la fois. Donc, ça va pas le faire comme ça. Donc, c'est raté. Alors, on va être obligé de faire autrement. Mais ça, c'est la technique, hein. Vous apprendrez que la technique et moi, ben, on devient copains au fur et à mesure que l'occasion se présente. Mais là, c'est pas le cas. Donc, dans mes articles, je me souviens avoir écrit un premier article qui s'appelait De manœuvre à chef de chantier, chef, deux FE. Tout simplement, j'ai écrit une série d'articles comme ça, et je vous donnerai le lien sur l'application, vous irez les trouver. C'est que j'ai été manœuvre et j'ai été aussi chef, je deviens chef de chantier. Avant le chemin, j'étais au service. Alors, manœuvre, tout simplement, ça fait rappel à mes expériences. J'étais au service de, alors dans manœuvre, il y a main-d'œuvre, déjà, si on n'utilisait pas forcément la contraction, c'est la main qui va fournir l'œuvre, d'accord? Mais j'étais pas dans cette conscience, donc j'étais manœuvre. J'ai restauré, j'en parlais tout à l'heure, j'ai restauré deux maisons. Quand je dis j'ai restauré, j'ai servi de manœuvre sur la restauration de deux maisons. Une première maison que j'avais achetée avec mon premier mari et qui, après son décès, j'ai récupérée, mais qui était vraiment devenue une ruine. Voilà, c'est l'histoire d'une vie.
Et cette ruine, je l'ai récupérée et ça n'a pas toujours été simple, hein, ça a été beaucoup de problèmes administratifs, etc. Et puis, à un moment, je me suis dit que j'allais quand même la restaurer. Et il se trouve qu'entre-temps, j'ai rencontré celui qui est devenu mon deuxième mari, qui lui était dans le bâtiment et chef de chantier. Et donc, qui savait restaurer des maisons et qui, généreusement, m'a aidé à restaurer cette maison, qui était beaucoup plus, qui est devenue beaucoup plus que ce qu'elle n'aurait été si mes moyens financiers avaient dû être complètement absorbés dans les matériaux et la main-d'œuvre, justement, et les artisans pour le faire. Donc, elle est devenue un gîte magnifique et moi, j'étais le manœuvre. Il était le chef de chantier et j'étais un excellent manœuvre. Ça, j'ai eu beaucoup de compliments parce que, voilà, j'étais cependant une manœuvre qui, je le disais hier, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, dans cette série, j'aurais été une très mauvaise ouvrière qui, dans une usine, met des boulons toute la journée dans une pièce, etc. Là, vous savez, c'est travailler la chaîne et qui ne va pas voir ce qui se fait au bout du compte. Ça, déjà, c'est dans mes gènes. J'ai besoin de savoir à quoi je participe. Donc, je voulais bien lui fournir, lui mettre sous la main tout ce dont il avait besoin, le marteau, la truelle. Vous savez, comme le chirurgien, là, qui dit scalpel, etc., là, il est là, puis en fait, je pense que l'anesthésiste et les infirmières qui sont là, au bloc, elles savent à l'avance ce qu'il va demander. Il a à peine le temps d'ouvrir la bouche que déjà l'outil, il est arrivé. Bon, c'était un peu comme ça avec moi, à la condition que je sache exactement ce qu'il faisait. S'il n'avait pas compris à quoi ça servait, comment aurais-je pu deviner quel était l'outil dont il avait besoin au moment opportun. Et ça, il m'a toujours complimenté pour ça, alors que juste, bah, c'était dans mes gènes aussi, je vous disais, de savoir ce à quoi je participe. Et puis aujourd'hui, bah, au fur et à mesure que je sais ce à quoi je participe, justement, ayant beaucoup vécu cet épisode de manœuvre, de main qui participe à une grande œuvre, aujourd'hui, je peux le dire, eh bien, je suis capable d'être la chef de chantier. C'est-à-dire que je suis capable à mon tour d'accompagner des personnes, de guider des personnes dans la réalisation de ce chantier. Voilà donc pour un premier article que j'ai écrit. Alors, il y en a toute une série comme ça, sauf que ben voilà, comme je ne peux pas accéder à ma plateforme en même temps, je ne sais pas comment je vais faire pour avoir les autres, mais c'est pas grave. Donc, un avant et un après. Je suis passée donc de petite main à couturière qui participe au grand œuvre. Je suis passée. Alors, qu'est-ce que j'ai pu écrire comme article à cette époque-là? Parce que j'ai écrit tout ça. Bon, en fait, écoutez, je vous mettrai le lien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on parlait du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on parlait de ma vie d'avant et on parle de ma vie d'aujourd'hui en réalité, puisque le chemin, c'est la vie. Je suis le chemin, je suis la vie, je suis. Je suis cet être de lumière incarné et c'est évident qu'avant le chemin, je ne le savais pas. Si je le savais, ben, comme tout un chacun qui s'incarne, je l'avais simplement oublié. Aujourd'hui, on parle de révélation, on parle d'apocalypse, on parle de dévoilement. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à dévoiler, si ce n'est notre nature divine, celle qui s'intègre et qui vibre et qui se pose dans la matière? C'est bien de cette révélation-là dont il s'agit. Et moi, comme moi, je l'avais oublié. Donc, tout ce que je le faisais, je dirais, sans aucune conscience. Alors, cependant, je faisais beaucoup de choses en écoutant mon intuition. Et ça marchait généralement mieux que quand je ne l'écoutais pas. Mais il y avait toutes mes croyances et toutes mes peurs qui se mettaient en travers. Et donc, il y avait, par exemple, mon besoin de reconnaissance. Donc, ce besoin de reconnaissance, ben, faisait que je commençais mes conférences il y a 20 ans, 25 ans, en disant toute ma vie, j'ai acheté l'amour des autres. Alors, symboliquement, on achète l'amour des autres. On l'achète eh bien, en se mettant au service, en se pliant en quatre, en étant le vaillant petit soldat qui répond à l'appel de sa mère, en payant les dettes d'un mari alcoolique, en payant les dettes d'un fils machin, etc., etc. Ça, c'est pour le concret. Mais il y a tellement d'autres façons d'acheter l'amour des autres, de se prostituer. Oui, mais n'ayons pas peur des mots. Nous nous prostituons. C'est Enrico Macias qui chantait «Je suis le mendiant de l'amour». Eh bien, c'est ça, on est en quête de cet amour des autres et aujourd'hui, ben, quand je revisite toutes les expériences de ma vie, ce que je disais tout à l'heure à cet ami qui vient d'arriver, eh bien, toutes ces expériences, je ne les changerai pour rien au monde parce que j'y ai mis ce coup de projecteur. Aujourd'hui, j'ai cet éclairage que m'a apporté le chemin, que m'a apporté la voie du chemin, que m'apporte l'orage chaque jour. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, je commence par maugréer comme tout le monde. Là, c'est bon, quoi. Il y en a marre. Quand est-ce que ça s'arrête? Il ne peut pas faire attention, celui-là. Eh ben oui, je suis comme tout le monde, quoi.
Je suis humaine avant tout, mais humaine sans la conscience par moment. Et c'est OK, mais ça dure tellement peu de temps. Waouh, cool, Maria. Retourne à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Mets ton coup de projecteur sur la situation et regarde ce que tu as créé, comment tu en es arrivé là. Cet aller-retour entre l'expérience et l'intérieur, bien, moi, je l'ai acquis avec une facilité aujourd'hui extraordinaire. Alors, je dis toujours, si vous entendez des choses ou si vous voyez des choses qui vous dérangent, ben, écoutez, soyez gentil, dites-le moi, parce que c'est que je ne l'ai pas encore vu moi-même. Si vous pensez, et tant que je serai là, je serai dans cet apprentissage. Évidemment, je serai cet apprentissage tant que je serai dans ce corps. Donc voilà, avant, ben, j'étais comme tout le monde. Je piquais des colères. Enfin, plus qu'un pique pas, d'accord. Mais la colère, elle est bonne conseillère quelquefois, mais il n'empêche qu'elle ne doit pas être utilisée contre quelque chose. Elle doit être ni contre soi-même, ni contre l'autre. Donc, on achète l'amour des autres, on a besoin de cette reconnaissance, et moi, je suis passée par là. Et de plus en plus, et de moins en moins, j'en ai besoin. Et j'exprimais tout à l'heure aussi, alors évidemment, ben, merci d'être arrivé là ce soir, et de m'avoir fait migrer vers ma maison à nouveau, parce que c'est moi, on passe une heure ensemble, et de quoi parlons-nous? De choses de cœur à cœur. Est-ce que tu as un mari? Ben non, j'ai pas de mari. Mais par contre, des hommes, j'en ai usé quelques-uns. C'est une expression de chez nous d'user des hommes. C'est vrai. J'ai eu un premier mari. On a été mariés à peine 15 ans. Et puis, j'ai demandé le divorce. Et puis, je crois que j'en parlais déjà hier. Et puis, il en est arrivé un deuxième avec cette période remise en question grâce au MLM que j'ai rencontré entre les deux. Et puis aujourd'hui, bien, il n'est plus question d'avoir besoin de quelqu'un. Il n'est plus question de demander à quelqu'un de satisfaire mes manques, de satisfaire, oui, de me combler. Je suis seule, je suis comblée seule, et si l'autre arrive, quand l'autre est là, c'est la cerise sur le gâteau. J'adore cette expression qu'on m'avait confiée Véronique Davio, avec qui je travaillais en reprogrammation d'ADN. Il me dit, quand vous êtes bien avec vous-même, quand votre couple intérieur, alors elle ne parlait pas de couple intérieur, quand votre féminin, votre masculin se complètent harmonieusement, j'ai là le mandala, je ne sais pas si vous le voyez, où j'ai fait un, un symbole yin-yang avec les deux, celui qui reçoit, celui qui donne, on ne sait plus qui reçoit, qui donne. Donc, quand cette harmonie intérieure elle est faite, eh bien, le fait d'être à côté de quelqu'un, quel qu'il soit, de se sentir bien avec quelqu'un, c'est la cerise sur le gâteau. On n'est pas là pour combler les manques de l'autre et on n'est pas là pour lui demander surtout de combler nos manques. Donc voilà quelques-uns des aspects de l'avant et de l'après-chemin. Et pourquoi j'ai appelé ça donc l'avant et l'après-chemin autrement? Bah parce que ça s'est posé comme ça, de la même façon que c'est posé. Alors, je pensais hier soir, je vous parlais donc, hier soir, je ne vous ai pas pris le temps de vous parler de la proposition parce que c'était comment dire, c'était en cours de transformation à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, il se trouve que, ben non, ce que j'avais évoqué, ben, c'était pas ça. Donc, la proposition, elle demeure bien de vous accompagner. Alors là, je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous parler de ça ce soir. Demain, eh bien, je serai retournée dans la maison où j'étais et puis ça sera un autre thème. Et puis peut-être que vous aurez pris le temps de me poser quelques questions. Donc, ma proposition, c'est vraiment, du coup, c'est autrement. C'est autrement, c'est-à-dire ne pas marcher physiquement avec ses pieds sur un chemin, quel qu'il soit. Non pas que je pense que je ne puisse plus le faire, mais bon, j'ai plus envie de le faire. C'est surtout ça. Mais par contre, c'est de vous accompagner dans le confort de votre intérieur, juste sans prendre votre sac à dos, en ayant un sac à dos symbolique, et de vous accompagner avec cet outil. Très drôle aussi, il y a les circonstances de la vie. J'ai reçu un email de quelqu'un à qui j'avais répondu. Alors, elle me dit en 2020, ouais, conserve bien ses archives, celle-ci, quelqu'un qui aide les personnes à créer leur oracle. Alors, le mien est déjà créé, donc j'ai plus besoin de ses services. J'ai juste besoin de quelqu'un qui va les mettre en page. Et donc, cette personne, je l'ai trouvée. Mais voilà, financièrement, c'est pas ça. Et donc, j'ai deux solutions pour vous proposer les choses, en fait. La première solution, c'est cet outil d'auto-coaching qui se compose, je vous l'ai dit, d'un jeu de 40 cartes, de messages de la voix du chemin. Si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis. 40 qui sont dans un format jeu de tarot, hein. Quelque chose de facile à mettre dans le sac. Allez, tiens, j'ai un truc là, un parfum d'Otera.
Ça fera à peu près ce format-là, quelque chose à mettre dans le sac facilement, avec uniquement le message de la voix du chemin et son mantra. Je suis le chemin, je suis la vie. Et puis, il y aura une brochure. Alors, une brochure là qui fait 400 mots par carte, par message, donc, que j'ai réalisé l'année dernière. Et cette brochure, elle comporte, outre les 400 mots, elle comporte des affirmations, qui sont donc des outils. Alors, il faut prendre ce coffret, ce trio, comme vraiment un outil de travail, pas seulement un oracle, comme vraiment un outil pour devenir autonome avec cet outil. Mais pour devenir autonome avec cet outil, j'ai quand même envie de vous transmettre la façon dont moi je l'utilise et de vous accompagner sur cette prise en main de l'outil. Donc, cette brochure, elle comporte avec chaque message une huile essentielle, puisque un autre volet de mon activité, ce sont les huiles essentielles, et qu'à un moment, il faut se réunir. Je ne peux pas commencer une activité, en commencer une autre, me partager. Je ne suis pas sécable de cette façon. Je suis unique. C'est-à-dire que tous les outils que j'ai, ils sont dans ma besace, là, dans symboliquement mon petit sachet à amulettes de sorcière. Et donc, tous les outils sont indissociables de ce que je suis, de mon parcours. Les outils, les huiles essentielles, elles servent à, aujourd'hui, après la prise de conscience, comment dire, la verbalisation des choses à l'intégration dans l'ADN. Travailler personnellement, après le chemin, j'avais commencé avant le chemin, je ne sais plus si j'avais commencé avant le chemin. Oui, j'avais commencé avant le chemin. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec une personne qui travaillait ce qu'on appelle en reprogrammation, elle appelait en reprogrammation d'ADN. C'est-à-dire qu'elle me faisait faire des exercices d'intégration dans l'ADN. Alors aujourd'hui, j'ai passé ce cap. Je peux encore utiliser les outils qu'elle m'a donnés, entre autres la respiration. Mais j'aime beaucoup utiliser les huiles essentielles qui, elles, voilà, sont plus faciles à utiliser. Alors, j'ai peut-être moins engageantes pour moi. C'est peut-être ça aussi, parce que voilà, je ne suis pas forcément toujours prête à m'engager. Donc, les huiles essentielles, elles sont cet outil d'intégration, j'ai envie de dire. Elles font le job. Vous savez comment les huiles essentielles, elles agissent. Vous allez, alors, il y a trois moyens de les utiliser. Et le premier, c'est l'olfactif. Et l'olfactif, vous allez respirer une huile essentielle. Voilà, j'en ai même pas une sous la main, là, c'est quand même formidable, c'est des ménagements sans arrêt. Donc, vous allez la respirer et ça a le même effet que quand vous vous faites anesthésier. C'est-à-dire que le nerf olfactif, là, qui est là, au niveau des ailettes du nez, il est relié directement au cerveau limbique. Il ne passe pas du tout par le cortex cérébral. Quand vous vous faites anesthésier, on vous dit de respirer, on vous met le masque sur le nez. Enfin, aujourd'hui, c'est plus trop comme ça. Peut-être, mais on vous met le masque sur le nez. On vous dit de compter jusqu'à 10. Et bien à 3, vous êtes déjà endormi. Ça n'arrive jamais à compter jusqu'à 10. Tout simplement parce que votre cerveau limbique, qui a reçu l'information via le nerf olfactif, déclenche immédiatement dans l'organisme les hormones pour l'endormissement. Maintenant, ça, si vous respirez une huile essentielle comme la lavande ou la mélisse ou des huiles apaisantes comme la valériane, vous allez aussi vous endormir plus facilement. On a aussi d'excellents mélanges. Et maintenant, si vous respirez un mélange boostant, eh bien votre cerveau limbique il va informer votre organisme de d'émaner cette autre, on appelle ça, cette autre hormone. J'appelle ça, je sais pas, les trucs en in, là, les endorphines, les sérotonines, etc. Donc, il va déclencher suivant l'information que vous allez lui donner grâce à l'huile essentielle que vous allez respirer. Et je vous dis tout ça sans passer par le cortex cérébral. C'est ça qui est génial. L'information, elle va directement dans vos cellules. Et qu'est-ce que vous reprogrammez? Votre ADN, bah, c'est vos cellules. C'est vos cellules qui ont engrangé des mémoires. Il y a longtemps que vous savez ce que c'est que le travail sur les mémoires cellulaires, hein. Donc, elles ont engrangé des expériences et des mémoires, et donc il faut les modifier. Et l'huile essentielle, les huiles essentielles, elles font le job. Elles font ce job d'intégration. Et moi, depuis que j'ai compris ça, je me dis, mais c'est tellement plus simple. Parce que finalement, même si on n'est pas du tout informé, si on n'est pas du tout dans une recherche de sens, ou quoi que ce soit, eh bien, après avoir calmé la douleur, l'inconfort, quel qu'il soit, en perpétuant l'utilisation de cette huile essentielle, parce qu'il faut continuer. Il ne faut pas seulement enlever le symptôme, évidemment, votre corps vous parle. Il ne s'agit pas juste d'enlever le symptôme, il s'agit de poursuivre
l'utilisation de l'huile, la fréquentation. Je vous parlais hier soir de fréquentation du programme, des messages du chemin, mais la fréquentation des huiles, c'est la même chose, c'est dans la durée. Et ça va réinformer vos cellules. Donc voilà les outils, le message de la voix du chemin, les huiles essentielles, les mantras, les affirmations. Tout ça, c'est un package. Et ce package, j'ai envie que ce soit quelque chose de joli parce que je ne peux pas faire autrement. Ce sera quelque chose d'unique qui vous sera personnellement dédié puisque ça sera présenté dans un coffret. Alors, je le disais hier soir, dans un coffret A5. Alors, quand je dis un coffret, ce ne sera même pas un coffret, ça sera un étui en tissu. J'ai trouvé une couturière. J'ai cherché, voilà, je me suis baladée, j'ai trouvé des trucs sur Internet, sur les salons d'artisanat, etc., etc. Et finalement, une voisine là, qui habite à 700-800 mètres de chez moi, qui fait des choses magnifiques et à qui j'ai demandé si elle pouvait me faire, alors elle m'a toujours pas fait de prototype, mais me faire ce genre de choses. Je lui ai expliqué ce que je voulais. Elle m'a dit oui, je te fais un prototype. Dès que tu es prête. Alors, pour être prête, il faut que j'ai finalisé la commande, que j'ai exactement l'épaisseur du livre, du livret, du jeu de cartes, pour qu'elle puisse me faire une jolie pochette en tissu. Alors comme ça, il n'y en aura peut-être pas deux pareils. C'est très bien, c'est pour ça que ce sera des objets uniques. Et donc, il y aura le jeu de cartes, je vous le disais, ce format-là, la brochure, même format dans le bas. Là, vous l'imaginez côté gauche, là, vous ouvrez comme un carnet. Alors, ça sera sans doute pas une fermeture éclair, parce que si on met une fermeture éclair, ça va vous montrer un peu trop le prix. Ça sera peut-être un scratch, ça sera peut-être un joli bouton. Ça sera selon les coffres, les étuis ne seront pas tous pareils. Dans la partie droite, vous aurez le journal intime que j'ai écrit, que j'ai appelé le journal intime d'une allumeuse, puisque quand j'ai fait cette brochure, eh bien, j'ai reparcouru à nouveau ce chemin initiatique. Commence par ce premier message, dans le silence de ton cœur, et c'est là que tu me trouveras. C'est quand même tout symbolique d'aller trouver son être intérieur dans le silence. Et la seconde est ouvre-toi à l'abondance, va chercher aussi ce trésor qui est à l'intérieur. Et la troisième, c'est sois mes mains et mes pieds. C'est-à-dire, quand tu as trouvé ce trésor, quand tu as trouvé tous tes atouts, tes talents, passe à l'action. Donc, c'est vraiment un chemin initiatique que j'ai parcouru pendant 3 mois et qui, au bout du troisième jour, m'a juste poussé à prendre un journal et à écrire un journal intime qui est si riche des expériences que j'ai partagées, qui m'a permis de commencer à écrire la série des Cahiers de Maria. Ça, c'est une autre histoire, mais bon, ça sera un complément. Donc, ce magnifique coffret, eh bien, je l'ai évalué hein, pour vous l'envoyer. C'est déjà 10 euros de frais d'envoi, enfin, y compris la pochette pour vous l'envoyer, etc., etc. La fabrication, la publication. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup acheté l'amour des autres, ce qui veut dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup dépensé aussi financièrement. Et que ce matin encore, j'écoutais dans ma réunion, il est important de facturer tes services au plus juste prix. C'est bien pour ça que la vie m'a dit, ben non, ma chérie, tu n'offres rien du tout. Tu n'offres pas, à part les bêta-testeuses, tu ne vas pas chercher plus loin, offrir d'autres programmes. Tu vas juste te contenter de rappeler que pour un engagement de 2 mois, c'est-à-dire de 2 fois 4 semaines, puisqu'il s'agit d'un accompagnement collectif sur le chemin, enfin que je dis collectif, c'est semi-collectif. Parce que malgré tout, j'ai vraiment envie de privilégier l'humain. Donc, je viens de m'inscrire dans un grand réseau, nous sommes 600. Ben ouais, ces 600, c'est magnifique. Et moi, je me perds dans l'application, je ne sais pas où aller. J'ai besoin de ce moment de présence avec les amis. J'ai besoin de cette proximité. J'ai besoin d'un réseau plus petit, plus convivial, pour que malgré tout, ça reste accessible au plus grand nombre. J'ai fait mes comptes. Ça, je ne l'ai pas encore noté dans ma page de vente, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité créer des petits groupes de 11 personnes. Je les ai appelés des cohortes, je ne sais pas si c'est le nom qui restera. Ces groupes de 11 personnes me permettent d'avoir un tarif horaire qui correspond moi-même déjà à mes besoins pour pouvoir gérer mon entreprise. Ensuite, 11 personnes, pourquoi? Parce que, ben, il y aura effectivement, une fois toutes les 2 semaines, un accompagnement collectif. Donc, quand je dis un accompagnement collectif, c'est une guidance collective avec l'oracle de la voie du chemin, avec tout ce que je fais, avec la guidance de la nouvelle lune. Alors ça, vous pouvez déjà en trouver plein aussi une fois que vous serez sur l'application ou sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai tout ça dans les liens.
Donc, une guidance collective à partir de laquelle nous allons revisiter nos expériences pendant 2 semaines et puis nous allons partager et puis nous allons continuer à éclairer nos expériences. Peut-être que lors d'un coaching, on rajoutera une carte supplémentaire. Et voilà, cela pendant donc 4 semaines, puisque à la deuxième rencontre, eh bien, on repartira avec la guidance de la nouvelle lune suivante. Et on va faire cela pendant enfin 4 séances, c'est-à-dire à peu près 2 mois. Exactement 2 fois 4 semaines, hein. Ces 2 fois 4 semaines, alors je vous le disais, j'ai deux choix. Soit je vous dis, vous achetez, vous me précommandez euh, cet outil, l'auto-coaching, et puis vous arrivez, c'est un petit peu comme si vous receviez, je ne sais pas moi, par exemple, tiens là j'ai une boîte à clés. Ah ouais, tiens j'ai une boîte à clés, je pourrais changer le code. Ben pensez donc, j'ai reçu une notice. Mais moi lire les notices, c'est pas mon truc, d'accord? Donc, c'est exactement comme si vous receviez un nouveau jouet, un nouvel appareil, et un truc à programmer, il marche hein, et tout, sans en avoir la notice, sans en avoir le mode d'emploi. Donc ça, c'est la première des choses. Vous pouvez précommander l'oracle, et puis de toute façon, il faudra attendre que j'ai suffisamment de précommandes pour pouvoir l'éditer. Donc peut-être que vous attendrez un moment. L'autre solution, c'est, je vous vends ces 2 mois d'accompagnement qui en finance font exactement la même chose en réalité. Donc ça, sur ces 2 premiers mois, mon tarif horaire, il sera sérieusement réduit puisqu'il servira juste à commander les oracles. Mais en vous offrant ces 2 mois, vous êtes certaine que le jour où l'oracle sera dans votre boîte à lettres, eh bien, vous l'aurez déjà pratiqué, vous saurez déjà l'utiliser. Au bout de ces 2 mois, vous aurez la possibilité bien d'en rester là, et c'est OK, nous nous quitterons bons amis, ou bien vous aurez la possibilité de vous engager pour une année supplémentaire, donc 12 mois là, 12 mois d'engagement, parce que j'ai envie de d'œuvrer avec des personnes qui s'engagent, des personnes qui sont prêtes à animer ces cathédrales de lumière là qui sont là sur mon tableau de vision. Il s'est posé aussi lui, sans savoir du tout que c'était ça que je faisais, juste en ayant envie de coller des noyaux de prunes sur des toiles pour faire des mandalas. C'est donc mon côté institutrice d'école maternelle qui revenait. Et ça a fini par faire ce magnifique tableau de vision là. Euh, Ça s'est posé comme ça. Je vous dis, les pièces du puzzle se mettent en place et l'œuvre, ça peut se. L'œuvre, voilà. Et c'est toujours comme ça, hein, quand on se met sur un tableau et qu'on commence à peindre, on ne voit que les défauts, on ne voit rien du tout. Et puis quand on prend un peu de recul et qu'on voit l'œuvre finale, ben, c'est beau. C'est juste magnifique. Donc je disais que j'ai envie d'œuvrer avec des personnes qui s'engagent. Et donc, je vais proposer 5 cohortes pour ce programme, donc de 2 mois d'abord et de 12 mois ensuite pour celles qui voudront. Donc 55 personnes. Et peut-être que sur ces 55 personnes, il en restera 10, 15, 20 qui voudront aller plus loin à l'issue de ces 14 mois. Mais on pourra aussi faire les deux ensemble, bien sûr, puisqu'il y a toujours possibilité d'accompagnement individuel à côté pour démarrer la création de lieux de ressourcement qui nous ressemblent, qui ressemblent à ce que nous sommes, qui portent ces valeurs du chemin, qui portent de la vie, de la véritable intégration de l'être, puisque c'est ce que je mets derrière vie. Nous serons unis vers la création de cités de véritable intégration de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement intégrer l'être en soi? Ça veut dire ce que je vous disais tout à l'heure, le chemin c'est moi, je suis le chemin, je suis la vie. Je suis cet être divin incarné, je suis ce divin humain. Ce divin, il vient diviniser, spiritualiser la matière. Et quand on est dans cette conscience, franchement, la vie est belle. Mon Dieu, que la vie est belle. Mon Dieu, que c'est génial d'être en paix avec soi-même, d'être dans cette sérénité, dans cette sagesse. Même si de temps en temps, on pique un petit coup de gueule comme tout le monde, évidemment, mais ça dure tellement peu de temps. Il n'y a pas de stress. La chaleur, ben oui, la chaleur, ok, la chaleur, celle qui consume justement notre, nos scories intérieures, j'ai envie de dire. Bon, ben voilà, malgré tout, ça fait quand même plus de 30 minutes que je suis avec vous. Donc voilà, pour vous aussi, je vous le promets, il y aura un avant et un après. Et je pense que depuis des années, mais surtout depuis que j'ai fait le chemin, j'ai accompagné des tas de personnes
sans jamais l'officialiser. J'ai créé des événements présentiels dans les années 2013, 2014, 2015. J'ai dû accueillir une centaine de professionnels du bien-être qui certainement, peut-être pas consciemment, mais ont pris quelque chose de ce que je leur ai donné, j'en suis certaine. Ce matin, j'étais dans une réunion de fraternité. Alors, les fraternités, ce sont au départ les alcooliques anonymes. Et j'avais entendu parler, en fréquenté un mari alcoolique, et voilà. Mais je n'avais jamais franchi le pas d'une réunion. Et il se trouve qu'à l'occasion des petits soucis financiers, je suis inscrite en surendettement. Et donc, un message un jour, et si tu allais voir les débiteurs anonymes, eh bien, faisons ça, allons voir les débiteurs anonymes. Et voilà 2 ans que je m'investis j'apprends à m'investir dans cette fraternité. Alors, une fois par semaine, ah, non, pas, je suis pas une accro, je suis pas inféodée à un mouvement, quel qu'il soit. Je prends ce qu'il a à me donner, je donne ce que je peux donner en retour. Et puis, quand ça sera fini, ça sera fini. Et grâce à ces réunions, j'ai mis beaucoup de clarté justement dans mes visions, j'ai mis beaucoup de clarté dans mes finances, déjà, la première chose, et beaucoup, beaucoup de clarté dans mes visions. Et c'est aussi pour ça que je pense que toutes les pièces du puzzle, cette clarté qui est dans mes tableaux de finances, elle se pose dans ma vie, dans mes offres, voilà, dans tout ce que je fais et qui est éparpillé là, dans mon ordinateur, dans mes dossiers, dans ma tête. Aujourd'hui, cette clarté me permet ce centrage de vous faire cette offre-là. Et pourquoi j'en arrivais à ça? Oui, parce que ce matin, c'est le mercredi matin, la réunion, et celle à laquelle je participe. J'aime beaucoup les réunions du matin. Vous le verrez dans mes cohortes, il y a des réunions qui sont très tôt le matin. Moi, je trouve que commencer sa journée par une réunion motivante, eh bien, c'est très bien. Et ce matin, il y avait une nouvelle personne qui était là, et mes talents d'accueillante sont là, même si c'est pas mon rôle dans ce groupe, mais il se trouve que la personne chargée qui a pris le service de l'accueil des nouveaux n'était pas là. Et puis, ben, moi, j'ai repéré. Parce que je suis comme ça. Dans un groupe, je sais tout le temps qui est là. Je vois tout le temps que la personne qui est là-bas, tout au fond de la salle et qui est toute seule. Et ce matin, je vois cette nouvelle image, puisque voilà, c'est anonyme, elle n'avait pas mis sa caméra et c'est OK. Et je l'ai interpellée avant la fin de la réunion en lui disant, si tu veux, j'ai du temps. Et donc, on est resté papoter un petit peu à l'issue de la réunion. En Zoom, c'est facile. Et puis, on a papoté, puis elle m'a dit, ah, mais c'est une telle qui m'a dit, tu devrais venir à la réunion du mercredi matin parce qu'il y a Maria. Tiens donc, parce qu'il y a Maria, c'est une raison pour venir à la réunion du mercredi matin. Et ce qu'elle m'a dit, ben écoute, c'est super chouette de se sentir accueilli de cette façon et ça donne juste envie de revenir. Voilà le témoignage qu'elle ne vous rapportera pas parce que c'est l'anonymat et que moi je peux vous rapporter, vous en croyez ce que vous voudrez. Donc je pense que quand on passe 1 heure avec moi, on est impacté. Quand on passe une demi-journée avec moi, on est impacté. Quand on fait un événement avec moi, on est impacté. Personnellement, je le constate, même si les personnes ne le disent pas, je le constate. Alors, quand vous aurez passé 4 semaines avec moi, je pense qu'il y aura un avant et il y aura un après. Je peux vous l'affirmer. Après, la clé vous appartient. Vous êtes la solution. Je ne suis pas votre solution. Je suis juste celle qui peut mettre un gros coup de projecteur sur votre façon de voir les choses et ce changement de vision, ce changement d'éclairage que je vais vous apporter, ce changement de lecture. J'aime bien apporter ça, parler de grille de lecture que je vais vous apporter. Enfin, quand je dis que je vais vous apporter, que vous allez venir chercher et que vous allez trouver, il y aura un avant et un après. Et que vous dire si ces 14 mois durant lesquels nous cheminons et plus si affinité, puisque évidemment un réseau de créateurs de lieux de ressourcement sont vraiment des cathédrales de lumière que j'ai envie qu'on sème sur une spirale sacrée qui rayonne sur la France et leur francophonie et l'Europe. Euh, Ce sera sans doute pas 55 personnes, mais c'est OK. S'il y a 15 personnes qui impactent chacune 15 personnes, qui impactent chacune 15 personnes, imaginez au bout de quelques mois comment on peut avoir impacté
5, 10, 15, 20 000 personnes en tellement peu de temps. C'est juste la duplication. Je suis là au milieu de l'image de la fleur de vie qui vient. Je suis là au milieu de ma fleur de vie. Mais vous, dans chacun, vous êtes au milieu de votre fleur de vie. Et moi, je suis à la périphérie, d'accord? Je suis celle qui initie le mouvement, mais vous allez initier le mouvement autour de vous et vous allez initier le mouvement autour de vous. Quand on parle, évidemment, l'image, c'est le MLM. Et quand on parle de pyramide, ben non, c'est pas pyramidal. C'est je suis la chef d'entreprise qui crée son entreprise et qui permet à d'autres entrepreneurs de créer leur entreprise. Et chaque entrepreneur qui crée son entreprise est la tête de pont de son réseau. D'accord? Juste quelques années d'ancienneté de plus. Je m'arrête là pour ce soir. Je vous souhaite le meilleur. Je vous rappelle que on se retrouve demain soir. Alors, je ne sais pas si j'ai très bien fait parce qu'il faut que vous alliez sur la page Facebook parce que j'ai créé une salle tous les soirs. Je ne sais pas si c'est toujours la même puisqu'il y a une date sur chacune de mes salles sur mon Zoom. Donc, cherchez sur les événements Facebook. Et puis, je pense qu'on est bien parti pour passer l'été ensemble tous les soirs. Donc, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à demain. Et comme à l'habitude, eh bien, je publie cette vidéo sur YouTube. Donc, soyez sympa, likez, commentez et puis partagez, évidemment. C'est comme ça que ça se diffuse aussi la lumière. Faites votre part de colibri, même si c'est que ça. Même si après m'avoir écouté, vous ne vous sentez pas plus ça concerné, ben peut-être que c'est pas pour vous, pour votre voisin, pour votre soeur, pour votre frère, pour ceux et celles qui, ben oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais à qui ça s'adresse? Eh bien, j'avais envie de rajouter une liste en ayant entendu les amis ce matin à celles qui ont envie de se reconvertir, à celles et ceux qui ont envie de se reconvertir, à celles et ceux qui sont en deuil, parce que c'est quand même une de mes spécialités, à ceux et celles qui ont quelques soucis de relation, des inconforts dans leur relation, quelle qu'elle soit, proche ou moins proche, professionnelle ou familiale. Et j'avais envie de dire ce matin, de rajouter à celles et ceux aussi qui se sentent pas assez formés, pas assez complets, pas assez de ceci, pas assez cela. À tout cela, à tous ceux qui vont payer allez, 30, 40, je sais pas, 3 4 000 euros pour faire des formations. Et Dieu sait que j'en ai dépensé. Je pense que moi, j'ai bien dépensé 30 ou 40 000 euros. Ah, pas pour me former, pour me transformer. Mais bon, il fallait que je passe par là et c'est OK. Et donc, eh bien, allez, ça sera de l'ordre de moins de 50 euros par mois, je vous promets. D'accord? Je vous laisserai découvrir tout ça. Dès qu'il y aura une page de vente qui sera faite. Mais je crois qu'en fait, j'ai fixé ça à 49 euros par mois, ou 47, je ne sais plus, puisque le coût de l'oracle, il sera de 97 euros. Si, quand il sera publié, quand il sera édité, et qu'il y en aura, s'il en reste à vendre en supplément, d'accord? Mais vendre un oracle pour vendre un oracle, ça n'a pas trop d'intérêt, hein. Personnellement, j'aime bien les utiliser, mais je trouve que, enfin, ma formule est, comme toujours, différente. Puisqu'elle est la mienne, d'accord? Et que nous sommes des êtres uniques, vous comme moi. À très vite.